Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le chapitre 11 qui s'intéresse au choix et à la prononciation de la lettre E. Commençons par le choix et sa définition. C'est un mot hébreu qui veut dire vain ou vide. On appelle aussi choix le E caduc ou E muet parce que par défaut il n'est pas prononcé. Donc pensez au choix comme une voyelle qui n'est pas prononcée, sauf dans certains contextes phonétiques spécifiques. Donc quand il est prononcé, c'est-à-dire quand il est réalisé, on entend la voyelle E, qui est une voyelle centrale et neutre. Néanmoins, le choix peut ressembler aux voyelles E ou E. Donc écoutez la comparaison, le choix E par opposition à E et E. E, E, E. En premier lieu, il faut déterminer si on a un choix ou pas un choix. Donc regardez les situations suivantes. La lettre E est un choix dans les syllabes ouvertes, comme prenez, dehors, revoir, mesure, mais pas dessiner ni effacer parce qu'il y a deux consonnes identiques, doubles, ni descendre parce qu'ici on a le son S qui rend la prononciation du E un peu particulière. La lettre E est prononcée comme un choix dans les préfixes re et de, même suivi de la lettre S. Dessous, ressembler, ressentir, ressource, restructurer. Dans les mots monosyllabiques, c'est-à-dire les mots qui ont une seule syllabe, je, me, ne, que, de. Exceptionnellement, quand on a la séquence de lettres ON dans le mot monsieur, et aussi avec AI pour certaines personnes du verbe faire, comme nous faisons, je faisais, en faisant, et aussi l'oiseau le faisant. Donc dans tous les cas que je viens de décrire, la lettre E est un choix, c'est-à-dire qu'on peut le laisser tomber, mais si on choisit de le prononcer, on va le prononcer E. Alors, la lettre E n'est pas un choix dans les situations suivantes. À la fin d'un mot seul, il est silencieux. Être, avocate, grande, montagne, regarde. Quand il y a un diacritique, c'est-à-dire un accent, c'est prononcé et avec l'accent aigu et est avec l'accent grave, accent circonflexe ou les trémas. Été, père, forêt, Noël. Dans les syllabes fermées, la lettre E est prononcée est, sec, mer, sel. Dans les syllabes ouvertes, si la syllabe suivante commence par un S prononcé ou par deux lettres identiques, alors la lettre E est prononcée soit est, soit et. Là, le choix se fait selon les préférences personnelles. Essence ou essence. Terrestre, terrestre. Descendre, descendre. Respect, respect ou respect. Exceptionnellement, avec les adverbes qui se terminent en E, M, M, E, N, T, on prononce amant. Et aussi le mot femme. Donc par exemple, évidemment, consciemment, et aussi n'oubliez pas le mot femme. Maintenant, il s'agit de décider, est-ce qu'on prononce le choix ou est-ce qu'on le laisse tomber? En général, les choix ne sont pas prononcés dans les conversations naturelles. On les laisse tomber autant que possible. C'est pour ça qu'on les appelle des E muets. C'est possible de les prononcer si on veut être plus formel, par exemple si on lit un poème, si on fait un discours, ou pour une raison plus simple, c'est s'il y a trop de consonnes
consécutives et que pour faciliter la prononciation, on a besoin d'insérer une voyelle. Il est bon de s'habituer à ne pas prononcer les schwa, à les laisser tomber autant que possible, car c'est ce que les locuteurs natifs font. Donc si vous arrivez à laisser tomber les schwa, vous allez avoir une prononciation plus naturelle. Et si vous vous habituez aussi à savoir que les schwa tombent, vous arriverez mieux à comprendre les locuteurs natifs. Regardons les règles. Le schwa tombe par défaut à l'intérieur d'un mot, comme samedi, tellement, acheter, appeler, semaine. Il tombe aussi dans les mots monosyllabiques. Tout le monde, tu ne vois pas, tout de suite, maillot de bain. Dans une série de E muets consécutifs, on en garde 1 sur 2. Je me dis ou je me dis, devenu ou devenu, je te le dis ou je te le dis, je ne te le dis pas ou je ne te le dis pas, je te le dis pas, ce que je veux, nous le faisons ou nous le faisons. Remarquez bien que l'expression ce que se prononce en général ce que, même avec plusieurs E consécutifs. Laissez tomber les schwa également dans les mots composés ou avec la structure non plus adjectif, quand le deuxième mot a au moins 2 syllabes. Porte-manteau, porte-monnaie, carte mensuelle. Maintenant, regardons les situations dans lesquelles le schwa est prononcé. Ce sont des cas très précis. En position initiale, c'est-à-dire en début de phrase ou de groupe prosodique, le film est bien, demande-lui, ne fais pas ça. Mais attention, quand on a une phrase avec je et ce, on peut toujours laisser tomber les schwa de je et ce en début de phrase. Par exemple, je t'invite, ce que je dis. On prononce aussi les schwa devant un H aspiré. Dehors, rehausse, une harpe, la grande hausse, le 11e chapitre. Là, il n'y a pas de H, mais souvenez-vous que les numéros se comportent comme s'il y avait un H aspiré. On les garde aussi devant une liquide plus une semi-voyelle. Aimerions, atelier, Richelieu, appelleriez, celui. On les prononce aussi quand un mot monosyllabique est à la fin d'un groupe prosodique. Parce que, bien que, fais-le. On les prononce aussi dans la règle des 3 consonnes. Donc s'il y a 3 consonnes consécutives qui sont difficiles à prononcer, on va garder le schwa. Donc on dit vendredi parce que prononcer vendredi est très difficile. Pareil pour gouvernement, parmesan et beaucoup d'autres mots, beaucoup d'autres situations. La règle des 3 consonnes est d'ailleurs illustrée dans son nom. On dit la règle des 3 consonnes parce qu'on a les consonnes g, l, d qui sont consécutives. D'autres exemples, la table blanche, orphelin, la grenadine, finir de travailler, elle ne voit pas, salle de bain. Attention, cette règle ne s'applique pas aux mots composés étudiés plus haut, comme porte-manteau. Il y a une alternative à la règle des 3 consonnes. Dans des styles parlés informels, on peut éviter l'insertion de cette voyelle en enlevant la consonne qui précède. Donc ça, c'est une prononciation encore plus naturelle. Je vous encourage à l'essayer. Souvent, c'est un R qu'on laisse tomber ou un L. C'est souvent une liquide. Exemple, on peut dire 4 chats, c'est une prononciation neutre, ou une prononciation informelle, plus conversationnelle, serait 4 chats. On peut dire prendre l'avion ou prendre l'avion. On peut dire c'est celui-là ou c'est celui-là. Comme pour la liaison,
Moins le style est formel, moins on prononce le schwa. C'est quelque chose de très naturel dans toutes les langues. Plus on est formel, plus on va prononcer les sons. Et moins on est formel, moins on a tendance à articuler. Donc on laisse tomber les sons. Pour le schwa, faites attention de les laisser tomber autant que possible, mais faites aussi attention à prononcer ceux qui sont obligatoires. Choisissez bien votre registre, formel ou informel, selon les personnes auxquelles vous parlez. Si on est trop informel dans une situation informelle, cela peut donner lieu à des difficultés. Voici des exemples de différents styles. Style littéraire, poétique, on va prononcer beaucoup de schwa. Samedi, je vais rendre visite à ma petite amie. Dans un style neutre qui pourrait passer dans toutes les situations, samedi, je vais rendre visite à ma petite amie. Dans un style de parler informel, samedi, je vais rendre visite à ma petite amie. Un autre exemple, style soutenu, style littéraire, poétique. Je ne suis pas d'accord avec votre décision. Style neutre. Je ne suis pas d'accord avec votre décision. Style informel. Je ne suis pas d'accord avec votre décision.